Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce mois d'août, ce taroscope du mois d'août 2018. Je vais faire une toute petite parenthèse avant de démarrer. Nous avons atteint les 3 millions de vues sur cette chaîne et nous avons dépassé la barre aussi des 18 000 abonnés. Et pour célébrer donc ces 3 millions de vues, j'organise un concours exclusivement sur YouTube permettant à 3 d'entre vous de remporter un tirage gratuit en croix comme celui-ci, un petit peu plus enrichi et répondant à votre question du moment, un peu comme le tirage mensuel réalisé sur Facebook et également en cours pour ce mois évidemment. Donc vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo en descriptif du taroscope. Et je vais poster aussi également en commentaire un lien, ce sera le lien de la vidéo du concours qui se fait sur YouTube, parce que pour participer au concours, il suffit de laisser un commentaire en dessous de la vidéo, tout est expliqué dans la vidéo. Donc pour participer, le concours se termine le 7 août, il vous suffira simplement de vous reporter à la vidéo en question qui se trouve également en page d'accueil sur ma page d'accueil sur YouTube. Donc revenons à notre énergie, à nos énergies pour le mois d'août. Alors la première des cartes que nous avons, c'est le battleur, qui est bien aspecté. Alors le battleur, c'est une très belle carte, c'est la première des lames majeures du tarot de Marseille. C'est évidemment une carte qui nous parle de renouveau, de commencement, de démarrage, de début. Alors c'est encore un peu branlant, c'est encore un peu fragile puisque c'est l'idée de s'organiser. Vous voyez, il a sur sa table tous les outils qui vont lui permettre d'atteindre son objectif, de mener sa quête et de se lancer. C'est un peu comme quelqu'un qui ferait sa valise. Alors en l'occurrence, bon, vous pourriez faire votre valise et partir, mais c'est l'idée de rassembler tout ce dont on va avoir besoin sur un plan matériel, sur un plan émotionnel, être prêt aussi sur le plan psychologique, etc. Et qui, regrouper tous ces éléments, vont nous permettre de nous dire: «OK, on est prêt à se lancer». Donc c'est une période au cours, de laquelle, le mois d'août, on va peut-être regrouper nos forces, nous, recentrer, pour, évidemment ne pas s'éparpiller à droite à gauche, parce que nous avons le valet de bâton dans les obstacles qui peut, nous mettre en garde contre une forme de on se montre un peu imprévoyant et cela pourrait, causer, quelques soucis. Donc le battleur, il nous dit de bien prendre le temps de, bien tout, goupiller pour qu'on n'ait pas de mauvaises surprises ou qu'il y ait un faux démarrage ou cocasse. Pour ce faire, il nous faudrait peut-être le 4 d'épée, prendre un peu de distance avec la situation. En effet, le 4 d'épée en vibration, c'est une carte qui nous parle d'hibernation. L'hibernation dans le sens, la nature, dans une période donnée, on va dire, économise ses forces, le temps que quand le soleil revienne, elle soit, prête à revivre. Donc c'est l'idée de reprendre, c'est prendre de la distance, mais en vue de se recharger les batteries et surtout l'idée de ne pas prendre des décisions dans l'agitation, sur un coup de tête, sous le stress, sous l'effet du stress. Le 4 d'épée, c'est au contraire l'idée de OK, je me fais pas, je suis pas noyée par les événements, je vais au contraire m'en distancer sur un plan aussi bien physique que sinon mental parce que c'est les épées et ça va me permettre de voir la situation avec un peu de recul, un peu de distance pour prendre les bonnes décisions. Donc ça peut être un temps mort que va décrire le 4 d'épée, mais c'est un temps où on reprend son souffle et dans le but de ne pas rater non plus son objectif ou de ne pas se lancer trop vite, etc. Alors le battleur, c'est le nouveau-né. Il arrive sur Terre, il a tout son potentiel entre les mains quand la carte est dans les aspects positifs, hein. Après, il lui reste à prendre les bons outils pour mener à bien sa quête. Donc, il y a des possibles et des potentiels et des capacités dont on n'aura peut-être pas besoin et il faut justement arriver à discerner ce qui va nous aider et ce qui peut être laissé derrière. Il y a vraiment l'idée de départ, de l'origine, la nouveauté de quelque chose. Des fois, c'est l'idée de nouveau-né, c'est le bébé, c'est la naissance, hein. Je dois quand même le mentionner du fait que c'est le battleur. Mais c'est surtout le magicien. C'est celui qui arrive à créer sa propre réalité. Donc, il se crée sa possibilité d'embauche en provoquant les choses. Il prend des initiatives, emprunte des voies nouvelles et ça marche pour lui. Il s'adapte bien à ce nouvel environnement. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse après une période où alors on reprend contact avec quelqu'un. Alors, ce serait plutôt un signe de feu dans ce cas-là. Donc, bon, bah, les sagittaires, les béliers, les lions.
Et donc avec cette personne, vous pourriez avoir un nouveau projet, après avoir un peu laissé les choses reposer, hein. L'idée que quelque chose, on laisse un peu «mijoter» entre guillemets ou alors on se requinque, avant de, se relancer dans ce projet avec ce signe de feu, ou alors on peut être nous-mêmes, à l'égal de ce signe de feu, le roi de bâton, c'est-à-dire prendre les choses en main, être décisif, dans la suite des événements. En tout cas, le battleur est plutôt porteur d'espoir et en ce sens est assez positif. Alors, il discute néanmoins avec le valet de bâton, qui se trouve quant à lui dans les obstacles. Et le valet de bâton peut nous indiquer une période de confusion et d'indécision. Et ça, c'est le problème. Bon, bah ça, c'est la solution, en l'occurrence. Parce que le 4 d'épée, il nous dit, voilà, dès que il y a quelque chose qui littéralement nous prend la tête parce que c'est les épées, c'est le mental, quelque chose qui a été qu'on a enduré, qui a été pénible et des luttes qu'on a menées, etc., qui peuvent être à l'origine de cette confusion dont nous parle le valet de bâton dans les obstacles. Ça peut être même de mauvaises nouvelles que l'on aurait reçues et qui nous rendent soucieux, soucieuses, pessimistes parce que on, on pourrait être contrôlé par quelqu'un ou une situation qui s'oppose à nos désirs. Bon, évidemment, ça nous plonge dans cet sentiment de confusion et qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'y prendre. Il y a peut-être un sentiment d'incapacité à une forme de vulnérabilité parce qu'on ne peut pas se faire entendre, on ne peut pas faire bouger les choses, on ne peut pas même prendre la parole. Il y a une situation où on se sent un peu sans défense, quoi. On est dans une position un peu de victime où on peut pas nous-mêmes prendre les choses en main et lancer le projet. On peut se préparer, on peut prendre de la distance pour essayer de calmer le jeu, d'apaiser nos craintes, nos angoisses ou d'essayer de trouver de nouvelles solutions. Parce qu'il y a ce temps mort là qui joue quand même en vibration. Mais il y a une période où on est obligé de laisser les autres, la providence, la situation trancher pour nous, si vous voulez. Ça pourrait nous causer des problèmes. On peut être aussi avec le valet de bâton face à quelqu'un qui nous cause des problèmes du fait de son indécision et qui nous plonge dans une situation d'entre-deux. On pourrait être soit la personne qui passe par cette phase d'indécision, du fait de ces mauvaises nouvelles, de ces difficultés qui nous tiennent un petit peu menottés. On peut être face à quelqu'un qui nous plonge dans cette situation. Donc le 4 d'épée, il n'y a pas d'autre remède que celui d'attendre, de patienter et simultanément de profiter de ce temps mort là pour reprendre des forces. C'est un break dont on a bien besoin avec cette situation, avec cette personne, etc. On est passif hein, avec le 4 d'épée, il n'y a pas d'autre solution pour nous. Des fois, bon, on prend des vacances, on s'éloigne de la situation de la personne. Quelquefois, c'est vraiment l'idée de pause, quoi. Donc, c'est les vacances, c'est les arrêts maladie, c'est bon. Mais c'est un temps dont on a besoin. Hein. Le 4 d'épée nous dit, ok, ça peut être frustrant, mais de toute façon, face à ces nouvelles qui viennent pas, ou ces mauvaises nouvelles, ou cette personne qui sait pas ce qu'elle veut, il n'y a pas d'autre. Autant profiter de ce laps de temps pour se remettre un peu de ses émotions et se remettre peut-être aussi un peu sur pied. Hein. Il y a peut-être une période de communication coupée, euh, mais c'est pas le moment encore de fournir les efforts supplémentaires pour obtenir ce que l'on veut. Il y a une fatigue morale hein, ou physique hein, qui peut jouer. Donc la vie n'a pas été facile, ou il y a eu des épreuves, on est encore en train de se remettre de ces challenges-là. Il ne faut pas se sentir défaitiste, hein, mais au contraire, c'est prendre un temps, on souffle, on reprend, on retrouve ses énergies. Hein. Avant de adopter l'attitude du roi de bâton, par exemple, et qui va prendre les choses en main. Ce roi de bâton, c'est une attitude affirmée, c'est une volonté de faire, quoi. Mais ça, ce sera dans un second temps. Ça peut-être aussi, on attend ce roi de bâton qui va nous filer le coup de main pour qu'on entreprenne ce projet, pour qu'on sente que voilà, on a tous les feux verts qui encouragent notre ambition et qu'on puisse enfin se lancer. Il y a des opportunités avec le roi de bâton qui pourraient se présenter.
Il faut accepter les challenges. Il y a peut-être même quelqu'un qui va nous soumettre ces challenges. Ce roi de bâton, donc ce signe de feu qui va nous aider. Mais il y a un temps de latence avant de, paf, pouvoir aller en avant. Peut-être que ça nous parle de la rencontre d'avec on va faire une rencontre avec quelqu'un peut-être de plus âgé que nous, quelqu'un qui ressent la même chose que nous, qui est prêt à faire des efforts pour faire marcher le projet, la situation, et qui va nous être d'une grande aide. Ça peut être aussi ça, ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre amoureuse éventuellement. Après, le roi de bâton, ça peut être tout simplement nous qui avons de l'ambition. Le 4 d'épée, ça va peut-être être le temps, l'opportunité de reprendre confiance en soi pour remonter sur son trône, c'est-à-dire prendre les devants, montrer le chemin, ouvrir la voie, accepter les nouveaux défis que la vie nous mène et être inspiré et mettre toute sa passion, sa volonté au service de ce renouveau, ce nouveau projet, cette nouvelle idée. Nous allons avoir en avant-dernier conseil pour ce mois d'août. Alors l'avant-dernier conseil, puisque c'est une carte qui est issue d'un oracle, celui du Tao. Et cette avant-dernière carte, elle permet de globaliser ou l'énergie du tirage ou nous donner un conseil sur un élément, un événement, une période particulière de ce mois d'août. Et nous avons la carte de la retraite. Alors vous voyez, avec les oiseaux migrateurs. Hein. Alors les oiseaux qui migrent, les autres qui hibernent, hein. C'est intéressant en termes d'énergie. Donc bon, il peut avoir l'idée de peut-être prendre des vacances, hein, de véritables congés, dont on aurait en ce sens alors bien besoin. Mais il y a plus simplement savoir quand agir et quand, au contraire, se retirer. La carte du retrait, c'est une preuve d'intelligence. C'est se dire, c'est le moment de laisser en suspens ce projet qui nous tient à cœur, de se préparer à cela, mais c'est pas encore le bon moment. Il va avoir une phase d'inaction ou une phase en tout cas où on va un petit peu prendre sur soi le temps que les choses mûrissent. Hein, on se prépare comme je vous disais, et puis on va avoir une opportunité, donc ce temps mort du 4 d'épée mis en lumière par aussi la carte de la retraite, et puis on va avoir un feu vert comme ça qui va nous dire c'est bon, on peut y aller. Ça peut être l'idée par exemple sur le plan amoureux, il y avait eu un temps mort où vous aviez une rupture, ça s'était mal passé et là vous étiez un peu en train de penser les blessures, penser dans le sens alors aussi les réfléchir pour les guérir, PEN pour PAN quoi, penser dans ce sens-là. Et puis on va rentrer dans une phase beaucoup plus active où il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui arrive après une période où on se remettait sur pied. Et donc ça, c'est aussi ce que va nous dire la carte de la retraite, c'est arriver à discerner le bon timing. Hein. Quand est-ce que c'est le moment d'agir ou au contraire le moment de se retirer un petit peu, côté un peu on restaure les énergies, on prend un peu de distance, ce qu'on voyait déjà dans le 4 d'épée, c'est le moment, il y a un moment dans le mois comme ça où on va prendre le temps de s'éloigner, de se retirer d'une situation. C'est pas en fonçant, en appuyant, comment dire, en forçant les barrages qu'on va arriver à quoi que ce soit. Il y a un timing naturel des événements et donc faut l'écouter, faut suivre son intuition parce que ça c'est pas si vous voulez en réfléchissant que je vais comprendre quand est-ce que je dois attendre ou quand est-ce que je dois me mettre en mouvement. C'est plus un truc qui se ressent dans le ventre quoi, dans le bide. C'est quelque chose de plus viscéral. Appelez ça l'intuition si vous le souhaitez. Mais il y a quelque chose s'écouter quand il y a tous les signaux d'alarme pour nous dire non non c'est pas le moment. On reprend son souffle, on se ressaisit et puis ensuite quand les feux sont verts, on y va et on fonce. On a en dernière lame, qui est issu encore d'un oracle, celui intitulé Journey of Love. Nous avons la carte 3-2-1, 3 à 1. Donc c'est intéressant le 1 qui revient avec l'idée du battleur. Donc il y a quelque chose de nouveau qui peut émerger. Et le 3-2-1, il y a le côté naissance. Il y a quelque chose avec l'enfant.
Bon, je le dis parce que le battleur déjà pouvait le signaler et puis après, cette carte-là nous le dit encore plus fortement. Mais ça peut être symbolique, hein. C'est une nouvelle vie, un nouveau projet, c'est, un nouveau, heu, job, c'est une relation qu'on améliore, c'est quelque chose qu'on renouvelle, et on a l'impression de se sentir renaître. Donc il y a vraiment, à travers différents, signes dans ce tirage, l'idée qu'il y a une nouvelle phase, de nouveaux projets, de nouvelles idées qui vont prendre forme. Le roi de bâton nous dit qu'on va pouvoir. Bon, ça va être peut-être lancé en août, mais on n'en ressentira pas forcément les conséquences effectives et matérielles en août. Parce que bon, on va avoir une période bloquée où il vaut mieux patienter, attendre et un peu réfléchir avec distance les événements, parce qu'on est soit face à quelqu'un qui sait pas très bien ce qu'il veut, où il y a une situation qui nous garde un peu dans un climat d'imprévu et d'inattendu avec lesquels il va falloir improviser. Et donc c'est pour ça que pendant cette période, voilà, on reprend son souffle, c'est mieux comme ça pour nous. Mais il y a aussi, voilà, peut-être quelqu'un, peut-être nous-mêmes qui s'oppose un peu à nos désirs, à nos projets, absence de messages ou des messages qui vont pas dans le sens désiré. On reprend son souffle parce qu'on va avoir une opportunité, ça va être peut-être quelqu'un qui va nous la donner, un signe de feu, et qui va nous permettre, paf, de mettre en phase d'action les projets et les idées qui étaient les nôtres jusqu'ici. Donc voici les énergies sondées par ce tirage et par les cartes pour ce mois d'août. Moi, je vais vous retrouver très vite pour les horoscopes de septembre parce que je pars en congé. Alors la dernière semaine d'août, je serai absente et les 10 premiers jours de septembre, je pars, 3 petites semaines, et donc je posterai les taroscopes, à un peu plus tôt, d'ici 2 3 semaines. Et puis, bah, écoutez, vous savez que si vous avez besoin de poser une question un peu plus spécifique et répondant à votre problème actuel, vous avez le concours mensuel sur Facebook et le lien de ma page Facebook. Vous avez aussi le concours qui se termine le 7 août sur ma page de garde YouTube, et en commentaire de cette vidéo, vous avez cette page. N'hésitez pas à vous abonner parce que quand on atteindra les 20 000 abonnés, on fera ça encore un peu mieux, ce concours encore un peu plus amélioré. Et puis, bah, je vous retrouve vraiment dans très peu de temps. Je vous souhaite de très belles semaines à venir, très belles vacances pour ceux qui partent, et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.